Mon cher Guillaume. Oui, je t'ai promis un bébé château et tu veux savoir ce que c'est. J'aimerais bien savoir. Ah, J'aimerais c'est bien savoir quand j'arrive à t'intriguer. jusqu'à quel âge figure-toi. ça reste un bébé surtout. Alors, Dominique, je suppose que vous aussi, ça va vous intéresser puisque vous êtes le local de l'étape. Eh bien, on va à Mesmy, qui est à 5 km de Saint-Quentin à peine. Il y avait un château empire qui était là. En 1917, les Allemands bombardé. Il a été entièrement détruit et il a été reconstruit dans les années 20 à l'identique. Depuis 3 générations, il est dans la même famille et Gaëtan et Caroline, qui en sont les propriétaires, il y a une dizaine d'années, l'ont transformé en maison d'hôte. Alors, un grand parc, un bel étang et surtout une ambiance familiale pleine de charme, vous allez voir. Bonjour, bonjour. Superbe table. Merci, bien dormi? Très bien. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous où vous voulez. Vous êtes nos premiers hôtes. Donc, Tous les matins, Caroline accueille ses hôtes pour le petit déjeuner dans son domaine. Cette demeure appartenait à la famille de son mari, Gaëtan. Ils ont décidé de la rénover pour y vivre avec leurs 3 enfants et accueillir des vacanciers. Un château exceptionnel des années 20 au cœur de la campagne picarde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vie de château plaît à leurs clients. Ça réunit les qualités d'un château, la taille, la hauteur des pièces, et puis de la chaleur humaine en particulier, et ça nous ravit. Bel endroit. Pour Caroline, ex-vendeuse dans l'électroménager, et Gaëtan qui travaillait dans la finance, ce changement de vie radical était une évidence. On n'a pas décidé d'eux, on est né avec. Depuis tout petit, j'ai toujours eu la passion du lieu. Pour une simple et bonne raison, c'est que je venais passer les vacances ici, du 1er au 15 août. Mes parents m'autorisaient à inviter 1 ou 2 amis, ou un cousin ou 2 cousins, parfois 3, quand c'était exceptionnel. Et on faisait les 400 coups ici. L'intérêt n'était pas d'être propriétaire d'eux, c'était de refaire vivre une maison de famille. La volonté de Caroline était avant tout de partager cet endroit magnifique avec les autres. vivre dans un château pour vivre dans un château, ça n'a jamais été ce que je souhaitais. Le but était effectivement de faire venir les gens pour leur faire partager notre bonheur et puis de se dire on vit dans un beau cadre, mais pas tout seul, pas juste nous 5. À l'intérieur, des photos de famille et des meubles d'époque appartenant au grand-père de Gaëtan. Séjourner dans ce lieu, c'est partager un moment avec toute la dynastie. Pour une moyenne de 80 € la nuit, vous pourrez dormir dans l'une des chambres baptisées au nom des membres de la famille. Ça fait partie de l'histoire de ce lieu, ça fait partie de toutes les anecdotes qu'on peut raconter aussi autour du meuble, autour d'une photo, d'un personnage, soit de la grande histoire, soit de l'histoire familiale. C'est ce qui, pour moi, en fait un lieu exceptionnel, atypique et vraiment authentique. Une demeure telle que celle de Vadencourt demande beaucoup de travail. Si Caroline s'occupe des chambres, Gaëtan, lui, a toujours du bricolage ou du jardinage à faire. Une nouvelle activité qui les occupe 7 jours sur 7. Pour rien au monde, on reviendra en arrière. On a goûté à la liberté, on a de la nouveauté tous les jours, on a des découvertes tous les jours, on a des échanges qui sont passionnants avec des gens complètement différents, de tout niveau, de toute nationalité différente. Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui. Un changement de vie réussi donc pour ce couple de quarantenaires qui coulent des jours heureux dans leur si beau domaine. Ils sont beaux sur leur balcon. Alors, ils sont beaux et Nathalie m'a dit pendant le sujet, mais pourquoi t'as parlé de bébé château? Eh bien, ce château, on a l'impression qu'il est depuis toujours là-dessus, mais en fait, il est là depuis moins de 100 ans puisqu'il a été reconstruit. C'est un bébé château. Et surtout, Vous avez compris, mesdames et messieurs, que jusqu'à l'âge de 100 ans, vous êtes des bébés. Exactement. Voilà. Moi, je Ça suis va arranger pour tout le monde. le bébé jusqu'à 100 ans. Figure-toi que ce qu'il y a de sympa tout de même, c'est le côté, les chambres avec le côté familial, les ardoises à l'extérieur, oncle Alex, tante Artémise. Vraiment, ça, c'est cool. Et les photos de famille partout. Du coup, on a vraiment l'impression de rentrer chez eux dans ce bébé château absolument merveilleux. Ça fait longtemps Je vais le qu'ils redire font encore chambre une fois, d'hôte, bébé château. 10 ans 10 seulement. ans. Ah oui. Et tout est sympa. Tu as vu dans le parc, il y a cette âne, il y a D'accord, ça donne très le envie. cheval, Tintin et Milou. C'est vraiment la vie de château accessible à tout le monde. Voilà. Hein, la vie de château et la vie de famille, la vie de châtelain même plutôt. Et alors, quand on fait étape ici, parce que vous êtes un petit peu plus loin, Dominique, vous êtes du côté de Compiègne, c'est plus bas, hein? C'est un peu plus bas, oui, mais on est toujours dans les Hauts-de-France. Exactement. Sur les bords pas de mal la de châteaux Ronde. aussi. C'est joli. Sur comme les nom, bords de la c'est bien. Ronde, qui est un petit affluent de l'Oise.
Voilà, donc on voit ce sud, hein, ce grand sud de la région des Hauts-de-France. C'est la Riviera des Hauts-de-France. La Riviera des Hauts-de-France, bien choisi. Alors, excuse-moi, mais on te connaît à travers. Voilà, alors on voit quelques images de ta région. Ça fait plus de 15 ans, enfin une quinzaine d'années que tu es installé dans cet endroit. Oui, à peu près. Oui, à peu T'es près. tombé amoureux du lieu? Un petit peu, et puis circonstances familiales ont fait que, voilà. Voilà, tu t'es posé là. Moi, je me suis Tu t'es posé là. T'as et- posé tes valoches. Et j'y suis bien. Ouais, absolument. Et alors, Dominique Pinon, vous le connaissez bien entendu parce que son visage ne vous est pas inconnu à travers toute sa filmographie, sa grande filmographie, et notamment ta collaboration avec Jean-Pierre Jeunet, qui est un de nos plus grands réalisateurs français. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec Jean-Pierre Jeunet? Il est venu te chercher dans ton village. Ah ouais, alors on voit évidemment l'affiche d'Amélie Poulain, un des films avec sa bande originale, un des films les plus célèbres de Jean-Pierre Jeunet. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Comment ça a démarré? On s'est rencontrés, on est arrivés à peu près en même temps à Paris. Lui venait de Nancy et moi pas des Hauts-de-France à l'époque, mais et puis j'avais fait un premier long métrage qui s'appelle Diva et il m'avait vu dans Diva. Il dit qui c'est ce mec-là? On s'est rencontrés, il avait des projets et puis voilà, ça s'est fait. Coup de foudre. Ça, voilà, Vous aviez oui. quel âge quand vous dites- J'avais j'ai quel l'impression âge que ça date Oui. de- Oh, Non, non. mais Oui, j'étais. j'ai l'impression que c'est une longue attendez, collaboration. je- enfin, oui, c'était oui. très longtemps. Oui, Bah, ça c'était fait un bébé, hein, puisqu'il avait moins de 100 oui, ans. puisqu'on a fait un premier court-métrage ensemble, et puis après, on a fait le Délicatessen Hier. et tous les goûts. Voilà. Oui, c'était hier. Ouais, c'était. Alors c'est un amoureux de sa région tout de même, il faut le dire, parce que moi je sais, on est plus bas là, donc dans ce département magnifique, et il y a des lieux, je sais que vous aimez particulièrement, notamment cette abbaye magnifique, laquelle? Saint-Martin-au-Bois. Exactement. Alors c'est dans l'Oise, hein, c'est Ouais. à l'est de Beauvais. Cette abbaye, regardez sa silhouette magnifique, elle a été édifiée Extraordinaire. au XIe siècle. On dirait Elle a Jumièges. fermé, oui, absolument, Oui, tu as oui, tout à fait raison. c'est vrai. 7 siècles plus tard, ce cœur gothique rayonnant, ça fait 25 mètres de haut, 360 mètres carrés de vitraux. Et je crois que vous avez eu la chance de monter en haut de cette abbaye parce que Oui. c'est ouvert uniquement. Oui. Et hein. enfin, il y a une époque où c'était ouvert, il fallait demander les clés au bistrot et on pouvait rentrer. Bistrot, Oui, hein, oui, au c'est même pas bistrot, au Père oui, Prieur, vraiment. c'est Ouais, au bistrot. voilà, qu'on ouais. prend les clés de l'abbaye. Ils sont plus Et donc, là, les on prieurs. pouvait rentrer, il était possible d'aller tout en haut et on avait une vue magnifique sur la région. Mais depuis quelques années, elle était en restauration, elle est plus. Elle est ouverte. Plus aussi accessible. Elle est- Justement, voilà. l'été, le dimanche, Voilà. en juillet, en août, il faut aller la voir, cette belle abbaye. Et puis sinon, on fait comme Dominique, on va se balader en forêt, dans la forêt de Compiègne, ou Oui. en vélo ou à pied. Je sais que Absolument. vous faites ça, Oui. Dominique. Alors, vous le faisiez avec votre chienne Ifi. Enfin, chienne Ifi, oui, sa chienne oui. s'appelait... Chienne, Ifi. Oui, oui, j'avais une chienne oui. qui s'appelait ici. Voilà. C'est Bah, malin, bon. c'est malin ça, j'aime bien. Ma chienne Ifi.